il faut sentir qu'il y a des vivants. C'est pas ça? Amen. C'est là où il y a des morts sont dans les morts. Mais nous sommes des vivants. Alors nous sommes des vivants, pourquoi? Parce qu'il y a un homme, que son nom qui est donné au-dessus de tous les noms, c'est Jésus-Christ qui était mort pour nous sauver, pour que nous, aujourd'hui, nous sommes vivants. Amen. C'est vrai, merci, comme le pasteur a dit, c'est vrai, le travail de Dieu que Dieu nous donne, ce n'est pas facile. Mais les problèmes là, qu'il est là, il ne faut pas décourager. C'est vrai, on va raconter beaucoup de choses dans nos vies, mais si Dieu est pour nous, personne ne sera contre nous. Amen. Si nous croyons ça, Dieu est pour toi et pour nous. Personne ne sera contre toi. Même l'état de ce monde, ils sont contre toi, mais il y a le meilleur de meilleur. C'est lui qui change les situations. On est bien dans tout, chacun dans la vie, il y a des gens qui ont visité Dieu, qui ont vu des choses qui étaient changées dans leur vie. Amen. Amen. Voilà, ce que Dieu m'a mis à cœur. Parce que le jour où j'étais venu ici, merci encore pour, de m'avoir donné la place. Parce que c'est ici, ce n'est pas donné à tout le monde. Si je dis ça, pourquoi? Parce qu'il faut apprendre ici. Alors, pour être debout, pour enseigner les gens, il faut que toi-même tu connais déjà. Alléluia. Même apôtre Paul disait, nous connaissons un peu, mais il connaissait quand même. Nous avons l'occasion aujourd'hui de venir prendre la parole, prêcher, mais auparavant, il y avait les rideaux qui étaient fermés. Il y avait des sacrificateurs qui étaient là. Quand vous venez comme ça, afin de poser vos problèmes, il faut qu'on ouvre les rideaux, on commence à rentrer chacun. Vous connaissez le système là? C'est toujours ici encore. Vous connaissez le système? Tu viens comme ça, parfois tu ne vois même pas les ils ouvrent comme ça pour te dire, lui c'est que tu mets, non. Et récemment, notre Dieu a déchiré le rideau pour que nous tous, nous aurons l'accès d'entrer et de toucher la Bible. C'est vrai, c'est la parole qui peut nous guérir. C'est vraiment la parole. Et puis il faut lire aussi la Bible. Parce que nous avons l'occasion de lire la Bible. Il y en a des gens qui ne permettent pas de lire la Bible. C'est pour cela quand tu ne lis pas la Bible, tu seras vraiment aveuglé. Parce que dans la Bible qu'il y a tout. Dans la Bible que Dieu a dit tout. La Bible même dit qu'on voulait écrire beaucoup, mais il n'y avait pas la place. Mais la place est là, c'est lui qui donne, c'est le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu peux ajouter des choses spirituelles que Dieu peut te révéler. Alléluia. La Bible a fait beaucoup de choses. Moi je dis l'église, souvent l'église c'est vraiment l'hôpital spirituel. Parce qu'on connaît, on va à l'hôpital. Si tu rentres à l'hôpital, tu vas faire des connaissances directement avec des femmes, et ça directement. Pourquoi? Ça montre que l'amour est là. Donc l'église, comme mon frère, mon frère, c'est l'amour. Sans l'amour, vous ne pouvez rien faire. Quand vous rentrez dans l'hôpital, tu vois même quelqu'un, il ne te connaît pas, mais il vient là pour te demander, oui, ça va, oh, aujourd'hui, comment tu es dormi, oh, ça va aller. C'est ça la famille déjà. Donc c'est pour cela l'église, nous sommes la famille plus que nos familles. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, quand ils sont venus le chercher, sa maman et ses frères, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Ma famille et ma mère et mes frères, ce sont les gens qui entendent la parole de Dieu. Comme nous
entendons la parole de Dieu, nous sommes la famille de Christ. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, je voulais un peu parler pour préparer aussi, parce que j'ai entendu que vous allez faire le baptême. Mais moi, je ne sais pas, Dieu m'a préparé le message, mais directement, maman a changé. Il m'a dit que de parler des Saintes Seines. La Sainte Seine, parce qu'après le baptême, il y a la Sainte Seine. Sainte Seine, c'est le repas des chrétiens. C'est la Sainte Seine. Mais la Sainte Seine, avant que quelqu'un participe au repas du Seigneur, il faut qu'il soit baptisé. Mais nous voyons maintenant les Saintes Seines dans nos autres congrégations. Les Saintes Seines, c'est devenu comme la nourriture normale. Ils mangent ça comme une blague. Chaque dimanche, communion, oh et là, mais chaque dimanche. Non. Parce que la Sainte Seine guérit. La Sainte Seine peut aussi te tuer, même spirituellement. Mais il y en a des gens qui mangent chaque dimanche. Je vais vous dire, Jésus-Christ a fait la Sainte Seine une fois. Une fois seulement. Parce que quand Jésus-Christ a pris le ministère, c'était 3 ans après. Donc quand il a mangé, là, c'était pas la Sainte Seine. Là, c'était la Pâque. La Pâque juive. Mais quand Jésus-Christ a fait la Sainte Seine, c'était pour la première fois et la dernière fois. Il a dit que c'est peur. Et je ne mangerai plus avec vous. Mais vous allez faire ça à mémoire de moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci. C'est vrai. La Sainte Seine, si on peut voir la Sainte Seine, c'est un acte. Donc on dit c'est un repas. Un repas, quand la Bible dit Dieu a pris le pain, il a pris du vin. Amen. C'est le repas. Jésus avait aussi besoin d'aller prendre un poisson bien préparé, même des pizzas, ou bien des macaronis, des spaghettis, mais il a pris même des foufous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le mort? Merci, pasteur. Même des couscous. Mais il voulait prendre tout. Mais il a choisi seulement du pain. Pourquoi il a choisi du pain? Parce que son pain, il n'a pas de vie. Alléluia. Amen. Parce que déjà le pain, on dit que c'est le pain de la vie. Donc le pain c'est son corps. Alléluia. Le pain c'est son corps. Mais il voulait aussi aller choisir du jus, de l'eau, de thé, par-ci par-là. Non, mais il a choisi du vin. Du vin transforme le sang de Jésus. Donc, dans le corps, le pain c'est le corps, le vin c'est le sang. Dans le corps, si tu es blessé, il n'y a pas l'eau qui sort d'abord. C'est d'abord le sang. Donc le sang et le corps, c'est ça qui forme la vie de quelqu'un. Si vous comprenez? Donc le sang et la vie. Le sang forme, le corps et le sang forment la vie. Donc un corps sans le sang, c'est un corps qui est mort. Amen. Donc c'est que Jésus-Christ, quand il disait à Nicodème, pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut que tu naisses de nouveau. Donc c'est que notre pasteur vous communique déjà. Il faut comprendre que le baptême, vous allez mourir avec Dieu et puis ressusciter avec Dieu. L'acte là, ça c'est seulement pas ici. C'est que dans les derniers jours,
tu seras ressuscité. Amen. 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 Nous croyons que nous serons ressuscités. Amen. Alléluia. Notre Dieu est véritable. Parce qu'on voit, la Bible dit, ce n'est pas un peuple nombreux qui vont rentrer dans le royaume. Non. Si on voit vraiment, lui-même Jésus-Christ avait combien de disciples? Avec combien? 12 seulement. C'est pas ça. 12 disciples qui suivaient Jésus. Avant, ils étaient beaucoup. Mais quand il a commencé à dire que vous allez manger mon corps, les gens ils ont vu, oh, qu'est-ce qui se passe? Vous allez manger le corps? Ah non. Voilà, alléluia. C'est pour cela que notre pasteur vient de dire, il faut persévérer. Dans la vie chrétienne, il faut vraiment persévérer. Amen. Tu es malade. Dieu il connaît ta maladie. Tu es malade, mais il te donne quand même la force de venir le prier. Il y en a beaucoup qui sont dans des hôpitaux, qui ont des millions dans des banques, qui ont des milliards, mais qui n'arrivent même pas à dire bonjour. Mais toi et moi, nous sommes là pour célébrer le Seigneur des Seigneurs. Parce qu'il était mort pour nous. On peut acclamer le roi des rois. Donc, une église, on dit l'église de réveil, il faut qu'on participe dans le Saint-Saint. Il faut. Si tu vois une église qui change de doctrine, toi-même tu vas voir. Parce que Jésus-Christ avait fait la Sainte-Sainte. Écoute, quand vous lisez bien la Bible, la Sainte-Sainte, ce n'est pas préparé par quelqu'un d'autre. Jamais. Quand vous avez le pasteur qui est là, il a le droit de préparer la Sainte-Sainte. Tu ne peux pas venir l'aider. Oh non, on va couper, on va faire. Non, non et non. Parce que quand Jésus-Christ a fait la Sainte-Sainte, vous allez vite, c'est lui-même qui a tenu le pain. Quand il a commencé à couper, c'est là où il a commencé à distribuer. Voilà. Donc ce sont des choses qu'on peut vraiment comprendre dans l'avenir. Parce que vous allez, on va passer un jour au Saint-Saint. Alléluia. Donc la Sainte-Sainte peut te guérir aussi. La Sainte-Sainte, c'est une puissance. C'est quand on prie, on prie déjà pour la Sainte-Sainte. Ça transforme le corps et le sang de Jésus. Alors quand tu as le corps de Jésus et le sang de Jésus, c'est que tu vivras éternellement. Ne regardez pas les choses de ce monde. Écoute, nous prions. Pourquoi nous sommes tout le temps cachés? Parce que nous avons vu, parfois on nous voit, ils ne sont pas des riches, ils ne sont rien, mais on sait bien que nous tous un jour, même les pauvres, même les riches, on va changer le nom pour dire, oh, les pauvres là, on te change de nom, parce que tu es mort aussi. Si nous, on dit que nous les pauvres, nous mourrons, mais il y a des riches qui meurent aussi. Voilà, qui laissent tout. C'est pour cela la parole dit tout passera, mais la parole de Dieu restera toujours. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous voulons vivre le royaume. Parce que Jésus-Christ a dit, je vais m'en aller pour nous préparer la place. Écoute, pour nous préparer la place. Afin que nous soyons avec le Père pour voir ce que nous avons souffert ici, papa, pour voir Dieu au-delà. La Bible dit, à le clin d'œil, Dieu est changé. Nous voulons bénéficier ça. Mais le diable, il sait bien. Le diable, il sait bien. Le diable, il sait. Le diable, il est jaloux de tout. C'est pour cela, quand tu suis Jésus, il faut que ton cœur soit vraiment ouvert. C'est là où Jésus va injecter la bonne sémence. Amen. 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 Donc la Sainte-Sainte, c'est vraiment quelque chose qui est capital dans la vie des chrétiens.
Amen. Amen. Si nous lisons la Bible, si Papa Philo, tu peux prendre rapidement Luc 22. Luc 22, tu peux lire à partir de 14. 14. Alors, l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 14, je lis au nom de Jésus-Christ. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Et il leur dit, je désirais vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Alléluia. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Yes. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va, c'est ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Amen. Amen. Alléluia. Voilà ce qui s'est passé. Quand il était avec les apôtres, mais il y avait un qui était diable. Il y avait un qui était contre. Donc vous pouvez être ensemble. Il y a toujours un qui peut sortir mal, parler même mal de cette église. Il y en a un. Donc ce sont des gens qui écoutent la parole, mais ils ne veulent pas mettre en pratique. Parce que quand on revient de l'histoire d'Adam et Ève, Adam et Ève, si vous voyez bien, pourquoi il y a beaucoup de séparations du mariage. Ça a commencé dès le début. Parce que Dieu a mis Adam et Ève, ils étaient heureux. Donc il parlait avec les animaux. Regarde le privilège que Dieu a fait à Adam. Premier Adam, nous on appelle. Parce qu'il y a un deuxième Adam qui a vaincu Satan. Amen. Mais le premier Adam, ils étaient heureux. Quand il n'a pas vu le lion, il a besoin de lion. Il tourne comme ça. Lion! Le lion vient. Oh. Oh, ouais, parce que depuis le matin, je ne l'ai pas vu. Oh. S'il a besoin de gorilles, oh, mais oh, je n'ai pas vu les gorilles là. Quand il dit gorille, il vient. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, on n'a pas vu le. Oh, où est parti les gars? Girafes, faites comme tu veux. Où est parti les girafes, les chiens? Mais parce que la Bible dit, c'est lui-même qui a donné le nom. Amen. Quel privilège que Adam avait. Mais regarde ce qui s'est passé. Sa femme. C'est pour cela, dans deux mariages. Parce que quand on parle de mariage, on a deux mariages. Mariage terrestre et mariage avec Christ. Amen. Il ne faut pas aller entendre on ne parle de tout ce qu'on parle, tu viens et jeter ça dans ta maison. Il faut oublier des choses qu'on parle en dehors. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Ève n'a pas dit à serpent, attends un peu. Je vais aller dire mon mari. Pourquoi elle n'a pas fait? C'est une femme. Voilà.
Parce que c'est les femmes. Ah, c'est ces femmes. Maintenant, il faut faire attention. Il faut maintenant, nous sommes dans le deuxième Adam. Il faut être prudent. Les femmes sont des femmes de valeur. Les femmes, ce sont des femmes qui tiennent leur maison. Les femmes, ce sont des femmes qui tiennent la famille. Les femmes qui tiennent leurs enfants. Alléluia. Il faut pas acclamer la femme. Aujourd'hui, les choses ont changé parce que le deuxième Adam qui a gagné. Mais je vous dis la vérité, le premier Adam, Satan, il a vaincu. C'est ça, non? Il a vaincu. Il n'avait pas vaincu, c'est Adam. Voilà, c'est ça. Parce que quand Dieu même il demandait, oh, où est les gens là, mais ils étaient tout le temps là. Oh, nous sommes nés. Oh, qui vous a dit? Il y en a des gens qui écoutent en dehors qu'on parle. Ils viennent pour exécuter dans sa maison. Oh, moi j'ai entendu comme ça, et toi, tu ne travailles pas, et tu verras. C'est comme ça, il a entendu ça dehors pour amener dans son mariage. Ce qu'Adam, ce qu'Ève avait fait, s'il avait demandé, attends un peu, c'est pas Adam, on se connaît, ouais, Adam, je vais aller dire Adam. Mais directement, il a dit, il a mangé. Quand il a vu aussi Adam, comme Adam, on dit l'os de mes os, chair de mes l'os de mes os, chair de mes chair, mais ce n'était pas l'âme de mes lames. Voilà. Alléluia. Parce que là, il n'y avait pas encore l'esprit. S'il y avait l'esprit, je vous dis la vérité, Ève ne voulait pas encore manger. Ouais. Parce que quand il voulait, aujourd'hui on a la grâce. On a la grâce parce que Dieu a la grâce, mon frère, de demander le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit, on a la grâce aujourd'hui. Mais eux là, ils ne savaient pas le Saint-Esprit encore. C'est pour cela un jour Jean qui a dit, voici l'agneau. Mais un jour dans la prison, il a encore demandé, est-ce que c'est vraiment... Parce qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit. Mais depuis que le rideau est séparé, nous avons l'onction. La Bible même dit, tu as l'onction. Avant même si tu es malade, avant même d'appeler les pasteurs, pourquoi il veut vous former? Toi-même, tu as l'autorité, tu as la connaissance, tu as la puissance de prier d'abord pour ta vie. C'est ça le problème. De prier, prendre du temps pour prier Dieu. Parce que Dieu n'écoute pas seulement quand nous étions dans les lieux très saints. C'est fini. C'est fini. Tu peux appeler Dieu. Tu peux appeler Dieu. Il va venir partout. Dieu, il n'est pas partout. Dieu, il est ici. À ce moment qu'on parle. Regarde quand Dieu il dit que là où il y a 2, 3, il est là. Mais pourquoi les gens cherchent là où il y a 100, là où il y a 1000, là où il y a 900, là où il y a... Pourquoi les gens cherchent comme ça? Oh là-bas, non, ils ne sont pas beaucoup. Qui t'a dit ça? Donc je sais. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas ça. Jésus-Christ ne vient pas même à l'église à l'état. Alléluia. Parce qu'il y en a des gens qui attendent. Oh non, j'attends un peu. Oh, non, ils sont déjà là. Non, je ne vais pas attendre. Qui t'a dit d'attendre? Parce que lui, déjà, si c'est 10h30, il est déjà là. Amen. Avec ses anges. Amen. Avec ses anges pour contrôler ce qui est là, ceux qui ne sont pas là. Il faut des travail pour monter ça au ciel. Amen. Amen. Ce que je voulais vraiment vous fortifier, prenez le baptême. Les gens qui ne sont pas encore baptisés, prenez. Ça ne demande pas l'heure, ça ne demande pas le temps. Oh, moi je baptisais de maman de grand âge. Parce que quand ils ont eu leur baptême par-ci, par-là, non, quand on a prêché sur le baptême, ils ont compris que le vrai baptême, il faut immerger dans l'eau. Amen. Immerger vraiment dans l'eau. Mais nous voyons les gens qui prennent le baptême, un petit gamin comme ça, on vient.
qui connaît même, il parle même pas, allez, baptême, quoi? C'est très dangereux. Il va le noyer. Hein? Il va le noyer. Ah, il va, mais pourquoi on n'amène pas dans les journées? Pourquoi on le fait ça à l'église, allez? Comme si c'est bien, parce que si on le fait, toi, quand on va se réveiller, l'enfant, il peut mourir. Ils savent. Mais nous avons Dieu. Dieu nous a relevés. N'hésitez pas, prends les baptêmes. Vous allez voir, c'est vraiment merveilleux. Après avoir pris le baptême, comme le pasteur a dit, nous, dans l'église de réveil, le baptême, on sait bien que c'est quelque chose qui guérit, quelque chose de très puissant. On ne mange pas comme du pain, du vin directement. Non, c'est pas ça. Donc il y en a de temps pour nous. Parfois, s'il y a de nouveaux baptêmes, allez, nous profitons de faire le baptême. S'il y a le Pâques, vous voyez, on profite à faire. Parce que c'est la Bible dit, si vous voyez bien, ne mangez pas indignement. Voilà, ne mangez pas indignement. Mais dis-moi, vous voyez comment les gens souffrent. Les gens mangent le coup chaque dimanche. Mais où? Chaque dimanche, Jésus a mangé la Sainte Seine, c'est une fois seulement. Et puis c'est fini, il est parti. Amen. Amen. Donc la Sainte Seine, c'est vraiment quelque chose du bien en tant qu'un chrétien. Donc c'est vraiment quelque chose que on peut dire c'est un signe. Voilà, c'est un signe. Regarde parfois nos compatriotes, ils viennent faire le baptême dans les dernières minutes avec les croix pour dire qu'aller en paix. Qui t'a dit qu'elle va aller en paix? Il n'a même pas converti, il ne disait pas même, il priait même pas. Toi tu viens là pour dire il va aller en paix. Qui t'a dit qu'il va aller en paix? Pourquoi pas il dit qu'il va aller en paix? Tu as déjà entendu ça? Après tu dis que tu vas aller en paix. Toujours, même si c'est un criminel qui a tué les gens. Non. Là, écoutez bien, il y a, quand on parle, il y a le paradis, c'est vrai. Ici nous souffrons, ici nous pleurons, mais la Bible dit là, vous serez tout le temps dans la joie. Amen. Alléluia. C'est pour cela aujourd'hui, profite quand on vous prêche d'écouter. Mais il y a un moment, toutes les prédications seront fermées. Ils vont seulement rester des louanges, des cantiques, avec les 4 VA et les 24 VA. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. On peut encore lire. On peut prendre Jean. Jean 6. Jean 6, ouais. À partir du verset 55. Ou bien 54. Commencez à 54. Voilà. L'évangile de Jean, chapitre 6, à partir du verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà. Dans les derniers jours, ce n'est pas maintenant. Nous serons heureux. Amen. Pourquoi Jésus-Christ avait fait ça chez Lazare? Pour montrer qu'il est la résurrection. Il a montré. C'est quand il avait ressuscité Lazare, c'est là où ça a commencé des grands problèmes. Tu peux faire tous les miracles. Regarde les gens. Tous les miracles, ils ont laissé, oh ça va. Mais quand il a ressuscité Lazare, c'est là où ça a commencé les grands problèmes. Jésus-Christ voulait nous montrer, même si tu meurs aujourd'hui,
pour moi, tu dors. Si tu as bien marché pour moi, je viendrai te ressusciter dans les derniers jours. Alléluia. Car ma chair est vraiment une nourriture. Voilà. Ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Oh, mon sang est vraiment, c'est une puissance à avaler. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Voilà, c'est lui qui mange le sang, il boit le corps. La Bible dit qu'il demeure à moi. À qui? À Jésus. Amen. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Écoutez bien cette parole. Comme lui, il était de peur. Lui, il est de peur. Mais nous, quand nous mangeons, ça c'est la divinité de Jésus-Christ. Donc nous serons de Jésus. Jésus-Christ est du Père. Mais nous qui suivons Jésus, quand nous respectons tout ce que Jésus a dit, nous serons pour Jésus. C'est pour cela, apôtre Paul disait quoi? C'est lui qui est à moi. C'est lui qui vit à moi. Et plus fort. Et plus fort. Le monde. Ce n'est pas moi qui m'a, c'est Jésus qui vit à moi. Amen. Donc c'est que si Jésus vit en toi, c'est qu'il dit aussi. Amen. Donc si Jésus, parce que Jésus et le Père, ils sont un. Amen. Amen. Verset 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. C'est ceux qui ont mangé du pain là, qui mangeaient la manne, ils sont tous morts. Vous connaissez l'histoire. Pourquoi nous les chrétiens nous sommes menacés avec les terroristes là? Pourquoi? Parce que quand nous on célèbre le Pâques et ils sont en colère, parce que là ça ne réfléchit combien de gens que Dieu a tués. Parce que quand ils pensent, c'est ma Pâques, ils sont en joie. Mais nous, combien ils sont morts à la mer rouge. C'est pour cela ils sont. Quand il veut tuer les gens, tuer les chrétiens là, ils sont en colère. Et ils avaient des B26, B50, mais nous, Moïse avait seulement B Jésus, B Bible. Alléluia. C'est pour cela ils ont fait des dieux, je vais vous sortir encore un peu. S'il y a des souffrances, il y a la réussite après. Donc on ne voit pas la réussite, mais on voit toujours la souffrance. Non, il faut parfois oublier la souffrance. Hein? Alléluia. Comme j'avais dit, il y a des choses. On parle de mariage d'ici, on parle aussi de mariage spirituel avec Jésus. On voit même dans le mariage terrestre, on parle dans les moments de bonheur et de malheur. Les gens aiment toujours le moment de bonheur. Mais il ne sait pas le moment de malheur va venir. Il viendra, il va y passer. Amen. Alléluia. Parce que je parle aux chrétiens, parce qu'il y a des choses que le païen ne connaissent pas. Mais nous, quand on dit non, il y a des moments de malheur qui vont venir. Nous sommes parfois jeunes, mais nous allons grandir. On n'a pas parfois, on ne s'en saura pas les temps parfois même de coiffer les cheveux. Mais à ce moment-là, tu vas comprendre que vraiment, j'ai un mari ou bien j'ai une femme. Alléluia. Parce que quand on parle du bonheur et le malheur, il faut rester jusqu'à la fin. C'est pour cela, nous avec Jésus, il y en a des gens, quand tout va bien, oh Seigneur, je suis en oh, demain, oh non,
que c'est là où tu vas accrocher à Dieu. Amen. Amen. Je vous conseille, vraiment, je vous encourage, vous êtes à un endroit qui est bon. Amen. Amen. Moi, je connais ce type. Amen. Je connais ce type. Il a laissé même le truc du monde pour servir Dieu. En voyant comme ça, Dieu te lèvera. Amen. Dieu te lèvera, pasteur. Amen. Dieu te lèvera. C'est pas donné à tout le monde. Un berger, il a besoin de ses brebis. Il prend soin de ses brebis. Amen. Mais pas ce qu'on voit aujourd'hui. On voit rien. Le berger, il est très beau. Il s'en occupe même pas. Oh, il est là tranquille. Il roule avec. Mais ça, c'est quoi? Jésus que tu nous as montré. Il a lavé même les pieds de ses apôtres pour dire qu'il est serviteur. Amen. Si tu n'es pas encore serviteur de Christ. Non. Il ne faut pas dire que moi je sers Dieu. Il faut avoir, comme notre frère a dit, les œuvres avec amour. Amen. Alléluia. Amen. Il faut souffrir avec le berger. Pour finir, je vais vous dire quelque chose. Il y en a dans la Bible quelqu'un qui avait 100 brebis. Il y avait un qui est parti. Demande bien. Je voulais vraiment que nous comprenions tous bien. Papa, 100 brebis. Il y a seulement un qui est parti. Vraiment, tu laisses 99 pour suivre seulement un. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Hein? Déjà, c'est un bon berger. Voilà. Il va récupérer sa brebis pour s'en occuper. Pour s'en occuper. Mais regarde bien, qu'il laisse 99. Mais les 99, elles sont là, elles sont restées à la maison. Pourquoi encore? Elles ont à manger. Alors on va chercher celle qui s'égare et ramène-la à la maison. Alléluia. Je vais vous expliquer quelque chose. Tu vois, il y en a des gens qui font fuir les gens à l'église. Il y en a des gens qui font fuir les gens de l'église. Donc si le berger là, il a laissé le manœuvre, il voyait l'un là qui est parti, il n'est pas comme eux. Vous comprenez? Il n'est pas comme eux. Donc c'est lui-là qui est parti. Donc il était quelqu'un qui a déjà compris la parole. Mais comme il était étouffé par rapport au trou, écoute, vous pouvez être nombreux, même nombreux. Qui a demandé pour tuer l'autre, hein? Qui a demandé s'ils sont 3, s'ils sont 5, pour tuer, pour sauver le monde. Il a même Abraham, il a même descendu pour dire 2 à 3. Vous pouvez être nombreux, mais dans le nombre que vous êtes, parfois il y a 2 seulement qui tient vraiment la parole de Dieu. C'est ça le problème. Donc celui-là, il a vu que je suis resté avec. Alléluia. Quand Jésus-Christ avait dit que vous me suivez pour du pain, l'église a diminué ou bien ça a grandi? Ça a diminué, hein? Oh, voilà. Donc le berger là, il a compris que celui-là, s'il perd, moi j'aurai des problèmes en Dieu. Parce que la Bible dit si seulement un seulement qui est converti, c'est la fête. C'est pour cela dans des choses de Dieu, Dieu a besoin des gens qui se convertent leur cœur, qui changent leur vie. Mais aujourd'hui, dans la vie chrétienne, les gens, ils veulent la quantité de gens. Alléluia. Oui, ils voient la quantité, ils veulent la quantité de gens. Si les gens sont beaucoup, vous allez voir comment le pasteur va prêcher avec l'onction. Parce qu'en regardant, vous croyez qu'il vous regarde
Et non, regarde comment vous allez donner, ça va rentrer combien à ça, je suis bien. Alléluia. Et pourtant, il faut avoir besoin que les gens changent leur vie. Amen. Amen. J'encourage mon frère pasteur, continue comme ça. Nous sommes toujours main de la main. Amen. Vraiment, je vous fortifie, vraiment, prenez le baptême. Le jour que vous allez être prêts, parce que moi, je vais organiser, parfois on va organiser ensemble pour aller à nos langues et à nos stands, pour aller faire le baptême ensemble avec l'Arche de Dieu. On verra bien comment Dieu va vous. Que Dieu vous bénisse.